Bonjour, chère famille vertueuse de l'école des mariages de l'ONG Foyer en Paix. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, nous venons poursuivre nos enseignements et comme je l'avais dit, nous allons parler aujourd'hui du mariage dans l'église catholique. Toujours dans mon séjour à San Pedro, je suis à présent à l'évêché. Là, je profite de la nature pour vous faire cette vidéo. Et voilà, nous allons parler du mariage dans l'église catholique. Le mariage dans l'église catholique, c'est l'union entre deux baptisés catholiques qui viennent confier leur couple à Dieu. C'est la définition la plus simple qu'on puisse donner. Chez les catholiques, le mariage est un sacrement. Et nous avons 7 sacrements. On va dire comme ça, il y a d'abord les 3 sacrements d'initiation à la vie chrétienne qui sont le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Bon, on fait le baptême et l'Eucharistie d'abord et ensuite on fait la confirmation pour dire qu'on est initié à la vie chrétienne catholique précisément. Si nous parlons du mariage catholique à présent, ce n'est pas que cette vidéo concerne seulement les catholiques. Parce que à l'église catholique, le mariage est possible entre un catholique et plusieurs autres personnes, genre, je ne sais pas s'il faut dire des non-catholiques aussi. Voilà. Nous allons décortiquer tout ça après. Mais il se trouve que, comme j'ai dit, le mariage est un sacrement. Et comme on définit le sacrement, c'est le signe visible d'une réalité invisible, mais un signe porteur de grâce. Donc comme ça, dans le mariage, il y a grâce. C'est pourquoi il est important de se marier à l'église catholique. Tout est fait de sorte que les gens soient poussés à se marier. Parce que, ou bien vous vous mariez, ou bien vous vous faites ordonner prêtre. Maintenant, si vous êtes célibataire, volontaire, il y a des règles du célibat à respecter. Donc, voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez lire derrière moi l'évêché de San Pedro. C'est une grande cour, hein? Mais bon, nous disons comme ça que le mariage dans l'église catholique se base sur un certain nombre de finalités. Et quand je dis un certain nombre, ce n'est pas un nombre pléthorique. Hein. Il n'y a que 3 grandes finalités déterminées dans le mariage catholique. Ces 3 grandes finalités, c'est d'abord le bien des conjoints. C'est-à-dire, quand on se marie, la première chose, c'est que messieurs et madame soient heureux. Tout en passant, sachez que chez les catholiques, il n'y a pas de mariage homosexuel. Tous les mariages sont hétérosexuels. Donc, quand on se marie, la première chose la plus importante, c'est le bonheur des conjoints. Monsieur et madame doivent être heureux dans le mariage. Mais s'il se trouve que vous êtes heureux, la deuxième finalité,
c'est la procréation. Parce que justement, on se marie pour avoir des enfants aussi. Donc, vous voyez que la première instruction du mariage, comme ça vient de Dieu, c'est lui-même qui l'a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, on lui a fait une aide qui lui soit semblable et assortie. C'est ça qui détermine la première finalité du mariage. Donc, comme il n'est pas bon que l'homme soit seul, quand l'homme trouve une femme, il a trouvé le bonheur. Et donc, il doit être heureux. Et les deux dans le couple doivent être heureux. C'est ça la première finalité du mariage. Mais il se trouve aussi que le Seigneur a dit, allez et multipliez-vous. Bon, multiplier là, c'est pas en se découpant qu'on devient beaucoup, c'est en procréant. Et c'est pourquoi la deuxième finalité du mariage est la procréation. Et maintenant, quand on procrée, on fait des enfants, il faut les éduquer. Donc, on fait les enfants, il faut leur donner une éducation chrétienne. Mais nous disons même que c'est une éducation chrétienne selon la foi catholique, puisqu'on parle des catholiques. Donc, une éducation chrétienne selon la foi catholique. Et puis, à côté de ces trois finalités, il y a que le mariage fait partie d'un groupe de 7 sacrements. Donc, on avait parlé des 3 premiers sacrements d'initiation. Et on a parlé aussi du mariage et de l'autre qui sont les 2 sacrements de service. Et maintenant, les 2 derniers sacrements qui restent, c'est le sacrement de pénitence qu'on appelle confession et l'onction des malades. Donc, on va dire comme ça que ce sont les 7 sacrements-là qui sont là. Maintenant, il se trouve que le mariage catholique ne se déroule pas seulement entre les catholiques. Quand le mariage se passe entre les catholiques, entre 2 catholiques, 2 baptisés catholiques, on appelle ça mariage sacrement. Le grand groupe, c'est le sacrement de mariage. Donc, quand on parle de mariage à l'église catholique, c'est le sacrement de mariage. Mais quand ce mariage est célébré entre 2 baptisés catholiques, alors on parle du mariage sacrement. Donc, quand quelqu'un dit que lui, il a fait un mariage sacrement, ça ne veut pas dire que l'autre qui n'a pas fait un mariage sacrement, son mariage n'est pas un sacrement. Non, son mariage aussi est un sacrement, mais ça s'appelle autrement. Par exemple, si vous vous mariez, un baptisé catholique, quand un baptisé catholique se marie à un baptisé chrétien non catholique, on appelle ça mariage mixte. Mariage mixte. Maintenant, quand il se trouve que le baptisé catholique est marié à quelqu'un qui n'est même pas chrétien, on appelle ça mariage interreligieux. Et tous ces mariages-là, les mariages mixtes et les mariages interreligieux, ça se fait avec la dispense des documents qui sont délivrés par les différents responsables des confessions religieuses et en accord avec l'évêque pour que ces différents types de mariages-là aient lieu. Et donc, ça fait 3 types de mariage. Mais le 4e type de mariage, parce qu'en tout, il y a 4 types. Le 4e type de mariage à l'église catholique, ça s'appelle mariage naturel. Et le mariage naturel, sa condition, c'est que quelqu'un soit catéchumène. C'est tout. C'est-à-dire quoi? Même si toi, tu es déjà baptisé catholique et que tu t'en vas te marier à quelqu'un qui n'est pas encore baptisé, mais qui est en train de faire la catéchèse, tu vas faire un mariage naturel. Pour que, si tu es déjà chrétien catholique,
pour que ton mariage soit, on va dire, un mariage sacrement, il faut que tu te maries à quelqu'un aussi qui est déjà baptisé. Mais si c'est une affaire de l'autre est en année de catéchèse et que vous allez vous marier quand il aura fini, il n'y a pas de problème, ça se fait aussi, mais c'est un mariage naturel. Et si ce catéchumène-là se marie à quelqu'un d'autre aussi, c'est toujours un mariage naturel, parce que lui, il est catéchumène. Et donc, on appelle ça mariage naturel parce que c'est le mariage où jusqu'à 4 sacrements sont donnés à la fois. Parce que comme je vous ai dit à l'entame, le baptême, l'Eucharistie et la confirmation sont donnés, je ne sais pas s'il faut dire avant les autres, parce que ce sont les 3 premiers sacrements qu'on a appelés les sacrements d'initiation chrétienne, bien sûr. Donc, on vous donne d'abord la première communion, le baptême et la première communion, et puis la confirmation suit après au moins 1 an, sinon 2 ou plus, pour ceux qui se retardent eux-mêmes. Maintenant, le mariage doit venir seulement après. Or, il se trouve que dans le mariage naturel, tout ça se passe le même jour, au même instant. C'est-à-dire quoi? Avant qu'on ne célèbre ton mariage, on va te baptiser. On finit de te baptiser, on va te confirmer. On finit de te confirmer, tu fais ton mariage. Après le mariage maintenant, vous allez communier. Donc, tous ces 4 sacrements-là, celui qui fait le mariage naturel reçoit ça le même jour. Et c'est pourquoi ce mariage-là est exceptionnel. On l'appelle mariage sacrement. Donc, disons comme ça que le mariage à l'église catholique, c'est d'abord ça. Et maintenant, on va ajouter aussi que c'est le mariage qui se fait, ou du moins qui ne se fait pas sans préparation. Vraiment, à l'église catholique, il n'y a pas de mariage précipité. De toutes les façons, comme j'ai l'habitude de le dire au cours des mariages, on se précipite pourquoi? Est-ce que c'est aujourd'hui seulement vous êtes rencontrés et puis aujourd'hui seulement vous voulez vous marier? Non. Vous êtes rencontrés depuis un certain temps. Si vous devez vous marier, c'est depuis un certain temps aussi que vous commencez à préparer vos choses. Généralement, ce que les chrétiens catholiques font pour provoquer, c'est pas pour provoquer en tant que tel, parce que généralement ça se fait de manière, comment j'ai dit, on ne fait pas attention à l'erreur qu'on commet en fait. Mais sinon, c'est pas pour provoquer, j'ai dit pour provoquer en rien. Mais c'est pour dire tout simplement que l'erreur que les chrétiens catholiques font, c'est que quand ils veulent se marier, ils prennent le temps, des mois, même des années, pour préparer leur habillement. 10 fois, ils vont s'échanger là. Ils préparent tout ça. Ils vont prendre le temps d'inviter les gens au moins 3 mois avant. Ils vont prendre le temps d'apprêter la nourriture d'une multitude. Mais ils ne se donnent pas le temps de préparer le mariage à l'église catholique. Or, la préparation du mariage est un engagement pour l'église. L'église est obligée de former ses candidats au mariage parce que l'engagement est énorme. C'est quelque chose de très important, très sérieux. On ne peut pas se lever, aller se marier tout simplement comme ça, aussi facilement, pour dire que demain on va divorcer. À l'église catholique, on se marie, on ne divorce pas. C'est pourquoi on donne le maximum d'informations, on fait le maximum de préparation pour que vous sachiez clairement à quoi vous vous engagez. On appelle ça les préalables au mariage. Donc, vous finissez de faire cette préparation-là et vous fournissez un dossier. Comment on appelle ça?
la fourniture de dossier est importante aussi. Vous devez fournir un dossier. Et c'est un chemin de combattant. Hein. C'est un marathon même. On va vous demander ceci, demander cela, et vous devez pouvoir fournir ça. Quand je faisais mon mariage religieux, j'ai demandé au père, il dit, mais mon père, pourquoi vous me fatiguez comme ça, un dossier là? On dirait vous n'avez pas envie que je me marie. Il dit bien le contraire. C'est pour vérifier si tu as vraiment envie de te si tu as vraiment envie de te marier. Donc, fais l'effort de fournir tes dossiers là, ton dossier. Et puis, c'est la preuve pour nous que tu es vraiment intéressé. Parce que si on vous donne trop facilement le mariage, c'est comme quelque chose qu'on a bradé. Et puis maintenant, vous partez, vous vous en foutez, vous n'avez pas souffert pour avoir ça. Or, la construction du dossier, là, c'est pour mettre le sérieux de la chose. Parce qu'il faut reconnaître qu'à l'Église catholique, tout ce qu'on fait là, ça va jusqu'au Vatican. Donc, on ne peut pas faire les choses à la légère. Et puis maintenant, on te demande, attends, les gens qui sont mariés là, ils sont nés où? Tu ne sais pas. Ils sont baptisés où? Tu ne sais pas. Non. Il faut que tout soit précis. Je me rappelle même que mon curé me disait que même quand on doit faire les mariages mixtes ou les mariages interreligieux là, pour chaque dossier qu'il doit déposer, l'évêque lui demande des renseignements sur l'église de l'autre. Mais l'autre, il est dans son église, moi, je ne suis pas de là-bas. Bon, il ne dit pas ça à l'évêque. Donc moi, comme je faisais les coups de mariage, il me dit, regarde, tous les couples mixtes là, il faut t'informer sur l'église. Hein? Parce que moi, quand on me demandait là, c'est toi qui vas m'informer. Hein? Et donc, c'est cela. Et à côté de cela, il y a la publication de bans aussi, qui est un préalable au mariage. Si on n'a pas publié vos bans, vous ne pouvez pas vous marier. Il y a un minimum de 3 publications de bans, sinon 5 qu'on doit faire. Donc 5 dimanches. Pour que vous ayez l'autorisation de vous marier. Sinon, vous ne pouvez pas. Parce que la publication de ban, c'est pour dire aux gens, c'est pour demander aux gens s'il n'y a aucun problème à votre mariage. Et ça, si ça n'a pas été fait, on ne se marie pas. Donc, comme on a dit qu'on allait résumer les choses, on va s'arrêter là aujourd'hui. Et la prochaine fois, on va parler des préalables au mariage concernant... là, c'est la première partie des préalables au mariage qu'on a... C'est de ça qu'on a parlé. Maintenant, l'autre partie, ça sera les empêchements au mariage qu'on va détailler un peu plus. Pour le moment, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse pour toute l'aide que vous nous apportez en partageant nos vidéos. Et que, dans le nom de Jésus, vous soyez récompensés au centuple. Priez pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Et à bientôt.